Et donc on a fait la primeur dans la consultation et nous allons continuer. Mais le plus important, c'est que nous avons eu à montrer à la population qu'il y a eu plein de dossiers de sécurité dont on ne parle pas publiquement, sur lesquels nous avons travaillé avec des résultats. Mais en même temps, il y a des dossiers qui sont à court sur lesquels nous travaillons et nous avons souligné que le travail, ce n'est pas seulement à l'hémicycle, puisque nous avons été très peu à l'hémicycle sur des matières qui portent sur la sécurité, d'autant plus que c'était une session extraordinaire, la toute première pour la désignation du bureau définitif, mais aussi pour l'installation du gouvernement et la rédaction du règlement intérieur de l'Assemblée. Et donc, nous pensons que nous avons amorcé le travail et nous allons rentrer dans la session d'octobre, qui est la session budgétaire, pour travailler sur les difficultés que nous avons vues, notamment au sein de l'armée, puisque nous en avons le pouvoir. Notre pouvoir, c'est un pouvoir de mise à condition de l'armée. La mise à condition suppose la logistique des militaires, les véhicules, Kamaz et autres, les défendeurs comme on les appelle ici, les munitions, les armes et tout le reste. Nous allons voter des budgets costauds pour que notre pays gagne la guerre et nous nous battrons pour ça, comme nous l'avons déjà fait par le passé. Et nous sommes confiants puisque nous sommes unis et nous allons essayer de travailler avec d'autres provinces qui sont en difficulté, nos collègues d'autres territoires du Nord Kivu. Oui, honorable, qu'est-ce que serait la base de l'avancée des terroristes du M23 et même de l'ADF comme l'ADF et des gens dans les territoires de Lubero? Nous avons démontré qu'il y a une constance. À chaque fois que le pays veut s'organiser, nos voisins nous dérangent et cela commence dans la période précoloniale. Nous avons souligné que Kigeli Rwabugiri IV, un des célèbres rois du Rwanda, a laissé sa vie à Idjouy, tué par une flèche de Bashi. Et c'était en novembre 1885. Et cela est une constance. À chaque fois que le pays veut se relever, nos voisins se nourrissent de notre faiblesse. Et donc, il est important que nous puissions aider notre armée à remonter à puissance et essayer de voir ce qui va advenir. Mais nous sommes confiants, nous avons une cause noble, nous gagnerons la guerre. Oui, qu'est-ce que vous avez dit à la population face à la trêve qui a été donnée par les États-Unis, mais la trêve qui n'est pas même respectée par les terroristes rwandais? Bon, nous avons souligné que la trêve, c'est un nouveau concept qui rentre dans la guerre, puisque finalement, nous avons appris beaucoup de choses sur le concept de la guerre. Aujourd'hui, c'est la trêve humanitaire pour permettre à ceux qui se sont déplacés de rentrer chez eux, puisque c'était un drame. Eh bien, les Rwandais n'ont pas respecté. Elle a été redoublée et nous pensons qu'après la trêve, s'ils veulent avancer, ils trouveront l'armée nationale sur leur chemin, puisque nous ne sommes pas un pays pour être avalé par un petit crapaud. Un crapaud ne peut pas avaler un éléphant. Et à chaque fois qu'ils nous ont avalés, ils nous ont toujours vomi, puisqu'il y a un serviteur de Dieu, Monseigneur Catalico, qui avait déjà dit qu'on ne les laissera jamais nous avaler. Et même quand ils nous avaleront, ils seront obligés de nous vomir. Ils l'ont déjà fait sous l'AFDEL, ils l'ont fait sous le RCD, ils l'ont fait sous Moutebousi, ils l'ont fait sous Kundabatoire. Ils ne nous ont jamais annexés et ils ne le feront jamais. Et même s'ils nous avalent, comme disait Monseigneur Catalico, ils nous vomiront. Et donc, nous nous battrons jusqu'au bout. Professeur Arsène, l'émergé a été ici, il a été à Kandine, donc partout. Qu'est-ce que vous lui avez dit face aux jeunes qui demandent une formation, en tout cas accélérée face au M23 et aux ADF? Nous avons commencé le travail à Kinshasa, à l'état-major général. Et c'est de là que nous sommes partis avec lui pour venir ici afin qu'il puisse palper les problèmes sur le terrain. Et sur le terrain, nous avons trouvé beaucoup de jeunes qui sont prêts à être des volontaires pour la défense de la patrie, mais en même temps des jeunes qui veulent intégrer l'armée. Et donc, mon professeur, le colonel Ndakala, qui assure les recrutements ici, il m'a enseigné à Païda le français, eh bien, il est là, il est en train de faire l'enregistrement et les dispositions seront prises quand le commandant suprême donnera le goût. Et donc, nous demandons à tous les jeunes qui sont prêts à défendre la patrie que les choses vont avancer et nous pensons que dans la session d'octobre, nous allons essayer de résoudre tous les problèmes qui découragent certains à intégrer l'armée. Nous l'avons fait en 2011 quand on nous avait fait confiance. Nous le referons encore. Nous pensons qu'il y aura de bonnes conditions dans la nourriture, dans les salaires, dans les primes et même dans toute la logistique de l'armée. Nous nous battrons pour ça. Vous avez été ensemble ici avec le député des Béni Territoires. Ça signifie quoi pour vous? Oui, c'est un message.
Un message d'abord à tous nos adversaires pour dire nous sommes unis contre eux. Un message aussi à la population pour dire ce n'est pas le temps de se diviser. L'ennemi va chercher à s'aimer livrer parmi nous pour que nous puissions nous diviser. Ce n'est pas l'état de la division. Nous allons taire nos divisions et nous allons nous unir comme un seul homme pour faire face à eux. Et nous sommes confiants, nous sommes 100 millions, 10 millions ne vont pas nous avaler en tout cas. Quoi qu'il advienne, ils ne nous avaleront pas, nous résisterons et même s'ils nous avalent, nous vomirons encore. Les Congolais vous suivent de partout à RDC, partout dans le monde. Vous étant qui est professeur, qu'est-ce que vous avez comme message donc, aux Congolais vivants dans la diaspora qui ne comprennent pas vraiment le théâtre qui se passe ici à RDC? Oui, je sais que tout le monde est révolté par ce qui se passe et des faiblesses qui ont été manifestes. Et c'est sur ça que nous travaillons. Nous pensons que dans une bataille, il peut y avoir une mi-temps que vous gagnez, mais l'autre mi-temps peut être la vôtre. Et donc, nous sommes confiants et nous sommes des hommes de foi. Nous croyons à Dieu. Dieu lui-même qui a maudit celui qui bouge la borne du voisin, s'en occupera aussi. Et nous nous disponibiliserons pour pouvoir avancer et avancer pour que plus jamais les Rwandais ne viennent faire son aventure chez nous. Je pense que chacun de nous a tiré sa leçon. Qui veut la paix prépare la guerre et je pense que la première priorité du Congo, c'est de devenir une puissance militaire au centre de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs pour que plus jamais un petit crapaud n'ose croire qu'il peut avaler un éléphant. Professeur Arsène Mwaka, merci. Merci.